Bienvenue à tous. La lecture est à l'esprit ce que l'exercice est pour le corps. Cette citation de l'écrivain anglais Joseph Addison souligne si bien l'importance de la lecture et pourtant la pratique considérée comme un facteur essentiel de la réussite scolaire semble perdre du terrain. Quelle place pour le livre dans le monde scolaire d'aujourd'hui? Deux invités sur ce plateau pour en parler. Arsène Katawa et Moïse Akebim, vous êtes tous deux enseignants. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Alors Moïse Akebim, la lecture en milieu scolaire, comment présentez-vous l'état des lieux? Aujourd'hui, pour faire un petit point, on dirait que c'est du désastre. Les élèves perdent de plus en plus cette motivation-là qui consiste à lire même leurs cours. Donc, que serait alors la place du livre qui, dans plusieurs écoles, se retrouve dans les bibliothèques ou dans de petits bureaux dont ils ont difficilement accès. Donc, c'est alarmant aujourd'hui le constat que la perte du goût pour la lecture diminue de plus en plus. Arsène, vous partagez ce constat, ce tableau que dresse Moïse? Oui, c'est vraiment un souci pour l'éducation aujourd'hui parce que la lecture est au cœur de la connaissance. Lorsqu'on lit, on s'ouvre au monde. Lorsqu'on lit, on approfondit sa connaissance et la performance scolaire est aussi accrue. Donc aujourd'hui, nous avons constaté que avec l'avènement du numérique, des smartphones, donc les jeunes ou les jeunes scolarisés s'intéressent beaucoup plus aux réseaux sociaux et ils ont délaissé la lecture. Et donc, c'est un problème sérieux qui doit être pris en compte. Alors, Moïse, oui, c'est un désastre, vous l'avez si bien dit. Oui. Et quel diagnostic vous faites de ce désastre? À quoi cela est dû? Le diagnostic que l'on peut faire à partir du constat qui a été dressé, c'est qu'on puisse maintenant réfléchir à redonner le goût de la lecture aux apprenants. D'abord, au niveau familial, ça peut commencer par les parents. Si c'est difficile de lire les livres physiques de Gutenberger, autant faire voir aux enfants que sur nos tablettes, sur nos Android, on lit une fois en passant. C'est la base. Quand l'enfant nous voit faire, il est aussi poussé à nous imiter dans ce que nous faisons. Maintenant, au niveau des écoles, comme on n'a pas tellement de moyens pour mettre tout en numérique, il faudrait qu'on explique, on réactive cette dynamique-là au niveau des enfants, au niveau des enseignants, pour qu'à chaque niveau, à chaque instant, on dise aux enfants qu'il est nécessaire de lire. Parce que ce que vous voulez devenir demain en dépend. Et si les enfants se réveillent aujourd'hui et prennent la lecture à bras le corps, ils en gagneront demain. S'ils ne le font pas, bon, c'est les enfants qui perdent et c'est nos pays qui perdent aussi en passant. Alors, Arsène, Moïse l'a dit, le livre est en train de perdre sa place parce que nous sommes peut-être à l'ère du numérique. Alors, comment faire pour tout numériser? Est-ce possible dans nos établissements scolaires pour amener les élèves à s'adonner à cette lecture? Je dirais tout d'abord qu'il faut chercher à encourager d'abord les jeunes à lire, à aller vers les livres, à aller vers les ressources pour acquérir de la connaissance. Parce que lorsque nous prenons le numérique, ce n'est pas tous les élèves qui ont accès au numérique. C'est peut-être ceux qui sont dans la capitale ou dans les grandes villes qui ont cette capacité de se procurer peut-être du smartphone. Je dirais qu'on devrait encourager la lecture d'une façon générale et progressivement introduire le numérique ou les livres numérisés avec la création des médiathèques où les jeunes qui n'ont pas accès au smartphone ou au téléphone puissent aller découvrir et toucher aussi du doigt parce que c'est incontournable. Nous progressons vers le numérique. Il faut commencer déjà par initier ces jeunes peut-être en créant ces médiathèques-là ou ces médiathèques qui seront équipées de ces outils où les jeunes pourront aller toucher du doigt, lire. Mais avant tout, il faut vraiment encourager la lecture d'une façon générale dans tous les coins du pays. Moïse, pour tenter de relever ce défi, vous parcourez le terrain à la faveur de la mise en œuvre de ce projet dont vous êtes porteur. Elotier Books, qu'est-ce que c'est? Elotier Books est partie de ce constat que nous avons déjà dressé, la démotivation à la lecture et surtout le manque de cadres de lecture dans nos villages. Nous qui venons des milieux très éloignés, où difficilement on sait ce que c'est qu'une bibliothèque. Donc, Arsène et moi, on s'est mis ensemble
après que l'idée soit née en 2017, lors d'une rencontre avec Tom Wolfe. Tom Wolfe, c'est le président de la fondation Books for Africa. Donc, après cette rencontre-là à Minnesota, on s'est dit que ça serait bien de faire l'effort de faire venir des livres et d'équiper les bibliothèques qui existent déjà, d'en créer dans les lieux où ça n'existe pas et de renforcer les capacités des gérants ou des bibliothécaires, voire des enseignants, pour qu'ils puissent aider à maintenir l'importance du livre, à conserver ce qui existe déjà et chercher aussi à en avoir davantage. Donc, dès que Arsène et moi, on s'est mis ensemble, on y a travaillé et on se dit aujourd'hui que ce n'est pas la grâce de Dieu que le travail que nous sommes en train de faire et qui est actuellement en train d'être clôturé pour sa première phase a pu voir le jour. Alors oui, Arsène, il faut encourager les élèves à lire, mais est-ce que nos bibliothèques contiennent encore des livres? Est-ce que c'est de ce constat est parti ce projet, Lothier Books? Merci, c'est une belle question. Il faut dire que c'est une des raisons fondamentales. On dit souvent, comment est-ce qu'on peut lire lorsqu'on ne vous donne pas le livre? Et comment te donner le livre si on ne l'a pas? Et comment l'avoir si on n'a pas demandé? Donc c'est là, on s'est dit, il faut demander, il faut chercher à voir quelle est la racine du problème. Et c'est là où on s'est rendu compte que le vrai problème, c'est qu'on n'a pas les documents. Il y a certains jeunes scolarisés qui cherchent à lire, mais qui n'en possèdent pas, qui ne trouvent pas ces livres-là. Et nous avons aussi parcouru quelques bibliothèques où les bibliothécaires se sont plaints des vieux livres. Nous avons expérimenté certains trucs avec des bibliothécaires qui nous ont montré des livres qu'ils ont racolés pour pouvoir les mettre à la disposition des jeunes apprenants. Et ce qui nous a touchés, nous nous sommes dit que pourquoi ne pas contribuer, pourquoi ne pas apporter notre pierre à l'édifice, contribuer aux côtés du gouvernement et en sollicitant des livres ailleurs et qui pourront être mis à la disposition de ces jeunes apprenants-là. Donc, c'est de là qu'est parti ce projet dont nous sommes fiers aujourd'hui. Alors, Moïse, vous avez demandé, on vous a donné. Combien de livres avez-vous reçus? Et nous avons reçu au total 22 000 livres. 11 000 livres en français et 11 000 livres en anglais. De tous les niveaux confondus, de la maternelle jusqu'au niveau universitaire, en passant par les domaines de spécialité, la médecine, la psychologie, l'ingénierie, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et tout est contenu dans ce que nous avons reçu comme document. Arsène, vous savez ce que disent les jeunes, comment on appelle les jeunes écrivains aujourd'hui? Nos bibliothèques sont encore truffé de livres, de la littérature française, de la littérature étrangère, alors ils ont bien des documents. Est-ce que aller chercher des livres à l'extérieur répond bien à ce défi de faire découvrir aux élèves la littérature africaine? Il faut dire que le choix de ces documents a été pris en compte en prenant en compte plutôt la nécessité sur le plan national ou sur le continent africain. Donc les livres que nous avons reçus regorgent bien de la littérature africaine qu'étrangère pour que les jeunes apprenants puissent faire une différence entre ces deux options et qu'ils puissent avoir accès aussi aux livres ou aux documents qui retracent la réalité africaine ou la réalité togolaise. Donc au-delà de ça, nous avons eu aussi des livres numériques sur des clés USB qu'on peut aussi copier sur les machines pour qui veut, parce que c'est gratuit. Et l'objectif, c'est de vulgariser ce désir de la lecture ou bien activer cette culture de la lecture. Donc, ces livres ont pris en compte toutes ces réalités-là. Alors, et ces livres, est-ce que vous les avez déjà distribués sur l'ensemble du territoire et comment est-ce que les élèves ont accueilli votre initiative? Bon, à ce jour, nous avons distribué la quasi-totalité des livres. Le lot qui reste, c'est le lot réservé à la mise en place de bibliothèques mobiles sur lesquelles nous sommes en train de réfléchir. C'est la seconde phase d'ailleurs même du projet. Maintenant, quant à la distribution des livres, je peux vous assurer que tout a été déjà distribué et que sur le terrain, la joie était au comble. Surtout dans les milieux où les enfants, comme la scène l'a dit, n'ont pas l'occasion de toucher un livre. Avant de dire même qu'ils savent ce que c'est qu'une bibliothèque. Je vais vous citer des milieux comme Sibortoti, dans les savanes, les milieux comme Sissiak, qui est dans les savanes,
et dans d'autres coins reculés de la Bina et de la Cara, où les bibliothécaires, non, quelques enseignants que nous avons essayé de rejoindre, qui sont arrivés, ils ne s'attendaient même pas d'abord qu'ils vont avoir les livres. Et quand ils sont arrivés, la question qu'ils ont posée, c'est combien ils avaient à payer avant de prendre les documents. On leur a dit que nous avons travaillé pour contribuer aux efforts du gouvernement dans la perspective d'une éducation de qualité. Et donc nous mettons ces livres à votre disposition gratuitement. Mais votre responsabilité, c'est de faire en sorte que les apprenants puissent en jouir. Donc, on a vu à Cara, lors de la remise, une certaine joie sur des paysans qui étaient là accompagnant certains bibliothécaires et des enfants de Don Bosco qui étaient tout en joie parce que désormais, ils avaient de la matière pour pouvoir étudier, pour pouvoir faire leurs exercices. Alors Arsène, vous avez vu sur place des bibliothèques dans lesquelles vous avez mis ces livres ou simplement vous les avez mis à la disposition du personnel enseignant? Nous sommes partis sur plusieurs critères. D'abord, en recensant les bibliothèques qui ont un besoin accru de documents ou de ressources pour la lecture. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes allés. Nous sommes allés vers les responsables régionaux de la culture. Et c'est eux qui nous ont aidés à recenser des bibliothèques qui ont vraiment un besoin en livres. Et quand nous prenons la savane, là, nous avons misé beaucoup plus sur les écoles, parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui trouvaient mieux l'exploitation de ces livres-là en milieu scolaire. Nous avons privilégié les bibliothèques pour une raison, parce que nous disons que avec le constat, lorsque les livres sont placés dans les établissements, on remarque des pertes dans ce domaine-là. C'est là où nous avons demandé à ces écoles qui ont désiré accueillir ces livres-là directement dans leurs établissements, qui prennent un engagement sur l'utilisation efficace de ces livres-là. Donc aujourd'hui, nous avons fait un grand dépôt de livres dans la région centrale, dans la région des plateaux et à Cara de même, où le lancement a été fait par le préfet de la préfecture de la Kosa. Et maintenant, au niveau de Lomé, et de la capitale, nous avons aussi ciblé certaines écoles qui ont vraiment besoin de ces ressources-là, et comme d'apprendre. Alors Moïse, au regard du tableau que vous avez dressé, des besoins en livres qu'éprouvent les établissements scolaires, les élèves dans leur ensemble, est-ce que les 22 000 livres ont suffi à relever ce défi? Je vous dirais que c'est... Une goutte. Comment ça se dit? Une goutte d'eau dans un océan. La mer. Elle n'est pas insuffisante quand même. Elle a sa part de l'immensité de l'ensemble. Et on est conscient que les défis restent énormes. Et les défis restent énormes. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous travaillons en silence, dans l'abnégation. Si aujourd'hui, vous n'avez pas donné cette occasion d'en parler, personne ne saurait que Arsène existe quelque part ou Moïse existe quelque part. Et que nous avons pu faire ce travail-là qui a consisté à équiper notre pays, nos communautés de plus de 22 000 livres. Ouais, le constat est que les défis sont grands et que seul le gouvernement ne pourra pas les relever. Il faut qu'on travaille individuellement et surtout qu'on ait le courage de collaborer. Quand on collabore, comme Arsène et moi, on s'est mis ensemble sur ce projet, on peut relever ces défis-là en aidant nos communautés à aller vers le meilleur. Alors justement, face à ces défis qui restent encore à relever, est-ce que vous avez des perspectives? Est-ce que des partenariats sont peut-être en train d'être noués avec d'autres bonnes volontés pour vous aider? Merci. D'abord, je dirais que c'est le lieu de lancer aussi cet appel à ceux qui se sentent interpellés aussi. Et on dit, pour une éducation de qualité, on passe toujours aussi par la lecture. Lorsqu'on lit, la performance est différente au niveau scolaire. Donc, nous lançons d'abord cet appel à ceux qui se sentent interpellés, qui se sentent mordus par ce projet qui consiste à activer le goût de la lecture ou à mettre à la disposition des apprenants et les ressources nécessaires pour pouvoir développer leur potentialité académique. Je dirais par rapport au partenariat que nous sommes en train d'activer et de nous mettre aussi dans de bonnes lignes avec cette organisation qui nous a aidé à avoir ces livres. Je vais parler de Books for Africa. C'est une institution qui est basée aux États-Unis et qui s'intéresse aussi à ce domaine de lecture. Et au-delà de ça, nous nous ouvrons aussi aux écoles et aux directions régionales de la culture pour pouvoir promouvoir ensemble
et le goût de la lecture. Et parlant du projet des perspectives d'avenir, nous pensons lancer de petites compétitions de lecture pour créer cette émulation parmi les jeunes, où les jeunes pourront se lancer ce challenge de lire tel document en tel nombre de jours et voilà, de faire le compte-rendu de ces documents-là. Donc voilà un peu certaines de nos perspectives que nous lançons aujourd'hui. Et puis, sans oublier la création d'une bibliothèque mobile de médiathèque où les jeunes pourront aller lire gratuitement ou avoir accès à des ressources d'une façon un peu plus gratuite. Voilà. Alors Moïse, une chose est d'avoir le livre, mais le plus important, c'est de le feuilleter et de le lire. Est-ce que justement le concours en perspective dont parle Arsène, c'est le moyen pour vous de faire le suivi de l'usage que les étudiants, les élèves en font? Oui, c'est l'un des moyens. Et ce projet-là va réussir si vraiment nous arrivons à réunir les moyens pour le mettre en œuvre. Parce qu'il ne va pas se faire uniquement dans un centre. Peut-être la bibliothèque sera basée à Kara, mais elle est dite mobile. Mobile parce que nous entendons à court terme et à long terme, périodiquement, recenser les milieux et aller vers ces milieux-là. Si on trouve des vannes, peut-être, M. Gaëtan, vous avez un véhicule, vous voulez mettre ça à notre disposition pour un mois. Vous dites, OK, je veux que vous parcourez la région des Savanes, par exemple. Nous mettons les ressources humaines en place et nous allons parcourir les écoles, les communautés défavorisées pour aller vers les enfants. En une journée, 2 journées, on les amène sous des arbres à lire, et à chaque fois qu'ils font des lectures, les bonnes lectures seront récompensées par des livres et par des prix pour leur dire que si aujourd'hui vous vous mettez à lire, demain vous en récolterez les fruits. Vous avez beaucoup en ligne de mire la région septentrionale du pays. Vous avez le sentiment que c'est là où il y a beaucoup plus de besoins? Oui, parce que nous venons de là. Nous venons du Nord. Nous savons ce dont souffle le Nord. Et si on veut relever les défis, il faut qu'on mise sur l'éducation. Il faut qu'on mise donc sur la lecture. Plus les enfants s'intéresseront à la lecture, plus ils découvriront ce dont souffre leur communauté et plus ils seront à même de s'engager à relever ces défis-là quand ils seront grands. Très rapidement, Arsène, est-ce que vous avez un dernier rappel avant qu'on ne se sépare? Je voudrais vous remercier d'abord de nous avoir donné cette opportunité et de parler de ce que nous faisons. Et je voudrais inviter tous ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, à prendre à bras le corps ce défi. Et la lecture est fondamentale pour la jeunesse aujourd'hui et pour l'éducation aujourd'hui. Donc, nous voulons tous ensemble mouvoir vers cette éducation de qualité que le chef de l'État lui-même est en train de promouvoir. Et nous invitons tout le monde à nous rejoindre par n'importe quel moyen pour mettre la main à la pâte. Merci, c'est l'appel d'Arsène Katawa et Moïse Akebim. Vous êtes tous deux enseignants et promoteurs de ce projet Elotier Bourse. Merci d'être passés sur ce plateau. C'est un plaisir. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.